Je vous remercie, Monsieur le Président. L'année 2025 est déjà une année blanche sur la question des énergies renouvelables et nous regrettons ce choix politique qui relègue l'une des plus grandes problématiques contemporaines au second plan. 2025 ne peut être une année blanche sur l'ensemble des sujets environnementaux. Votre budget présente de nombreuses failles, dont la lutte contre les pesticides, on en a parlé un peu plus tôt, et leurs effets désastreux sur la santé humaine et sur la santé des écosystèmes. En février 2024, sous la pression de syndicats agricoles en guerre contre toutes les normes environnementales et tous les efforts de transition écologique de l'agriculture, le gouvernement a décidé de remplacer l'indice NODU, indice d'évaluation de l'usage des pesticides dans notre agriculture, qui tenait compte des objectifs sans cesse repoussés et jamais respectés du plan Ecophyto. Et cet indice a été remplacé par l'indicateur européen de risque harmonisé, qui est nettement moins sérieux, voire, et je pèse mes mots, confine à l'escroquerie. Cet indice HRI est d'ailleurs critiqué par l'ensemble de la communauté scientifique. Monsieur le Président, les indicateurs sont primordiaux car ils permettent de définir et d'évaluer les politiques publiques mises en place. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'outil a minima lorsque nous avons les moyens de faire mieux. Notre collectivité se doit d'aller plus loin que la loi dans cette lutte indispensable pour protéger et préserver non seulement la biodiversité de nos territoires, mais aussi la santé de ses agricultrices et agriculteurs et plus largement la santé publique. C'est pourquoi nous proposons ici, à nouveau, la mise en place d'un grand plan ambitieux de réduction des pesticides et des engrais azotés de synthèse dans l'agriculture francilienne, un plan aux objectifs précis et chiffré qui s'appuie non sur l'indice HRI mais bien sur le NODU. Oui, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président Verling, même si vous ne semblez pas être très intéressé par le propos, une autre agriculture est possible. Une agriculture paysanne, une agriculture résiliente, qui crée de l'emploi non délocalisable, qui assure un revenu décent et juste aux paysannes et aux paysans, qui rend service à la nature plutôt qu'il ne se sert de la nature et qui préserve notamment la ressource en eau et la santé publique. C'est cette agriculture que vous devez soutenir et c'est ce que nous vous demandons une fois de plus avec cet amendement.